nous écoutons la parole. Tout passera, mais la parole restera éternellement. C'est cette parole que nous voulons attendre ce soir. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui restaure, cette parole qui crée. Cependant, je nous prie de nous lever pour accueillir le messager de ce soir. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi. Lève-toi. Est-ce que vous avez la joie de recevoir le messager de ce soir? Cependant, sous vos applaudissements, nous allons appeler notre papa, l'apôtre Delphi Kingombe et son interprète, le pasteur Daniel. On acclame le Seigneur. Acclamons Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, le Créateur est créé, c'est toi. Nous te disons merci de nous avoir choisis et sélectionnés parmi les vivants. Quel privilège de nous avoir encore invités ce soir. Un soir dédié à l'enseignement. Non, les soirs dédiés à l'enseignement. Il est écrit, le peuple sans révélation est un peuple qui marchera sans frein. C'est comme ça, oh Père, nous t'en supplions de bien vouloir ordonner à ton Esprit Saint d'être opérationnel. Et que toutes les paroles qui sortiront au travers de la bouche de ton serviteur, qu'il en soit ainsi de l'Éternel. En présent, j'ordonne que je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom, Seigneur. Nous l'écrasons au nom de Jésus. Père, ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend. Nous aimerions comprendre ta langage. Et que les paroles qui sortiront au Père puissent apporter un changement dans la vie de tout un chacun en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Bien aimé, je voulais juste vous tenir informé que l'invité qui devrait venir aujourd'hui, il est empêché par rapport à la réalité de notre pays. C'est comme ça, le vendredi il sera là. Oui, il est écrit, rien ne peut empêcher la parole de l'Éternel. L'homme peut passer, la parole sera toujours éternelle. C'est comme ça, je vous invite et bien voilà vous tenir debout. Avant de vous annoncer les termes de ce soir. Aujourd'hui, nous allons être enseignés. Alors, nous allons lire Jean 14, 6 à 8. Jean 14, 6 à 8. Jean chapitre 11, le verset 6 à 8. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous dit la parole de Dieu. Amen. Applaudissez très très fort. Et notre sujet est intitulé Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons toujours entendu parler de ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous aider à discerner les choses essentielles. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était entouré de ses disciples. Alors, il y avait un moment, un de ses serviteurs, qui s'appelait Thomas, lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Amen. C'était le dialogue entre Thomas et Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ni ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous nous connaîtrez aussi mon Père. Et dès
maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu m'as pas connu. Philippe lui dit, celui qui m'a vu. Philippe, celui qui... Là c'est Jésus qui lui dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu-moi? Comment dis-tu que montre-nous le Père? Ne crois pas que je suis dans le Père et le Père est dans moi. Les paroles que je vous ai dit, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, celui qui fait tous les œuvres. Gloire au Seigneur. Peuple de Dieu, ici c'était Thomas, Philippe et Jésus. Ils voulaient savoir la personne de Jésus. Il devait leur montrer le Père. Jésus est inquiété. Il dit, oh, Philippe, je suis avec vous pendant tous ces temps-là. Vous ne m'avez jamais connu. Mais celui qui m'a vu, il a vu le Père. Comment tu peux me dire, moi, montre-nous le Père. Le Père qui est invisible, il est dans moi. Je suis dans lui. Mais quand tu me vois, moi, tu es le Père. Amen, amen. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Peuple de Dieu, cet enseignement va nous démontrer quelle est la signification de ces trois concepts. Je suis le chemin. Ça c'est Jésus qui dit, je suis le chemin. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus est le seul qui a l'accès vers le Dieu. Le Dieu le Père. Il ne se contente pas d'indiquer la direction ou la méthode. Il devient lui-même les passerelles vivantes entre l'humanité et le Créateur. Celui qui a Jésus, lui-même Jésus va lui montrer le chemin. Parce que là où nous partons, nous ne connaissons pas. Mais c'est lui qui est le chemin. Amen, amen. Notre Jésus, il s'appelle le GPS. L'important de GPS, celui la boussole. Un pilote, il est orienté par une boussole. Si la boussole est perdue, l'avion va disparaître. Alléluia. Un chrétien qui a Jésus, c'est lui-même le chemin. Ne vous attendez pas de gérer l'éternel. Toi, tu ne peux jamais montrer Jésus le chemin. Permettez que Jésus soit devant toi. Si tu vas accepter d'être devant et Jésus derrière toi, tu vas entrer dans un trou et personne ne peut te sauver. Amen, amen. Il vous dit, je suis la vie. Comment cela veut dire? Je suis Jésus plutôt. Il est la source de la vie spirituelle de chacun. Il est le garant de la vie éternelle. Pour ceux qui croient en lui, il triomphe la mort. Et il lui ouvre une transformation éternelle. Peuple de Dieu, Jésus s'appelle aussi la vérité. La vérité veut dire quoi?
Jésus lui-même qui s'appelle la vérité, il incarne une parole de Dieu. Dans toute sa réalité. Et dans sa pureté. En lui, on trouve une révélation. Une révélation authentique et fiable. Loin d'avoir une illusion dans ce monde. Je suis la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité qui est la vérité. Personne ne peut s'y opposer à la parole de l'Éternel. En réalité, bien aimé, à travers cette affirmation, Jésus est en train de nous enseigner qu'il est la réponse complète et exclusive aux besoins spirituels de l'homme. C'est lui qui conduit tout le monde vers Dieu. Qui conduit? C'est lui qui montre le chemin. Le chemin réel. Amen, amen. Il est la vérité. Cela veut dire quoi? En lui, il n'y a aucune tache noire. La personne qui a Jésus, même s'il y a sorcellerie familiale, ils ne sauront jamais être agressés ou bien ne pas remporter la victoire. Un chrétien qui a Christ en lui, sa bouche doit prononcer la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Amen, amen. Il est même la vie. Sans lui, il n'y a pas la vie. Je vais dire à quelqu'un, la loi était venue par Moïse. La grâce est venue par Jésus. La grâce, c'est la vie. Il est venu chez les chiens. Les chiens leur avaient rejeté. Il est venu à nous qui sommes nations. Nous leur avons réussi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom, on leur avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous par le sang et la chair, nous sommes en Christ. Nous sommes des enfants adoptifs. Nous devenons des co-héritiers en Christ. Jésus est notre grand frère. À qui toi, personne ne peut te condamner. C'est comme ça, Romains 8:1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Bien aimé, il est la vérité. Il est le chemin et la vie. Alors la question est de savoir pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quoi, cher Marc? Pourquoi Jésus dit ça? La réponse est quoi? Jésus nous rassure. Jésus rassurait à ses disciples. Parce que ses disciples étaient angoissés pour son départ. Jésus leur disait, mon temps est venu, je vais partir. Les disciples étaient inquiétés. Oh, le maître va partir. Quel sera notre sort? Nous autres, nous avons tout abandonné. Le monde va commencer à nous rigoler. La personne à qui vous tapez la torse, il est parti. Quel sera votre sort? Jésus dit maintenant, je suis le chemin. Je voulais vous rassurer, mes disciples. Mon départ est imminent. Je voulais vous le confirmer. Je vais vous révéler. Vous devez avoir confiance en moi. C'est moi qui est le médiateur entre l'humanité et le divin. Je détiens la clé de voûte du salut. J'ai la clé. Je vais vous le remettre. Ne soyez pas inquiétés. En réalité, Jésus voulait juste rassurer ses disciples qu'ils ont le chemin, qui ne peuvent jamais tituber mais avoir peur. Amen, amen. Ainsi sa mission et son identité divine, la forme que Jésus
espérer rassurer ses disciples. Bien-aimé, ces trois piliers, les trois concepts ou les trois piliers, le chemin, la vérité et la vie, elle est synthétisée pour quelques mots que je vais vous donner ce matin. Le chemin veut dire quoi? C'est un route qui permet de réconciliation entre l'homme et Dieu, qui permet à l'homme d'accéder vers le Père. Il n'offre pas seulement une itinéraire, mais il donne un pont vivant entre l'humanité et l'éternel. Ni ne verra l'éternel sans passer par Jésus. Malheur à ceux qui ne croient pas en lui. Bien-aimé, toi qui as accepté Jésus, tu es béni. Tu es erré. Même si tu meurs aujourd'hui, tu te reposes. Les jours où Jésus sera de retour, les morts en Christ ressusciteront les premiers. Amen. Amen. Il est la vérité. C'est-à-dire, il est la parole. La parole incarnée. Il est la volonté de Dieu parfaite. La chair qui s'est faite chair, afin de sauver toute l'humanité. En lui, toute fausseté est exclue. Et la promesse de Dieu s'accomplit parfois pour nous qui sommes en lui. Amen. Amen. Il est la vie éternelle. Il est le maître. En lui, il y a tout un tout. Lui-même égal à tout. Rien ne peut lui échapper. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Bien-aimé, pourquoi tu te trembles? C'est comme ça, cet enseignement devrait vous enlever la paix. Enlever toutes ces questions bêtes là. Je suis dans une famille de la pauvreté. Quel serait mon sort? Non, Jésus est mort à cause de toi. Amen, amen. Amen. Il a donné la vie afin que toi et moi puissions vivre une vie heureuse ici sur la terre et pendant qu'ils seront partis. Nous allons lire Philippiens 1 Timothée plutôt 4, 12 à 16. Je relis vite. 1 Timothée 4, 12 à 16. 1 Timothée 4, 12 à 16. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veillez sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent la parole de Dieu. Applaudissez très très fort. Bien, ici je vais aller lentement parce que nous allons continuer par là. Aujourd'hui, on est tenté de vous enseigner lentement. Ne dis pas que tu n'as pas entendu. Ici, c'est mon maître qui vous parle. Mon grand frère aîné de ma famille qui vous parle. Ici, Jésus est en train de parler à travers Jésus. Nous travaillons en effet. Et nous combattons parce que nous mettons notre espérance
le Dieu vivant, qui est le sauveur de tout homme. Principalement, il parle aux croyants. Il dit aux croyants maintenant, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en piété. La jeunesse d'aujourd'hui, vous devrez influencer les autres, ma fille. Mon fils, tu dois avoir un comportement qui influence les autres à venir vers toi. Votre comportement doit enseigner. Doit enseigner sur les autres. Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, tu es jeune. Réjouissez-vous de ta jeunesse. Dans le bon sens. On ne vous a pas dit, comme tu es jeune, tout est permis. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Je viens de voir la télévision. Une fille de 18 ans. Elle s'est accouplée avec un parent. Automatiquement, elle quitte 18 ans pour avoir 82 ans. Vous avez encore... Qui a vu ça? Alléluia. Amen. Qui n'a pas encore? Bien aimé, c'est la vérité. Le monde a une vitesse de la prédiction à outrance. Tu es en train de te dire, je suis jeune, je suis permis, c'est bien bon. Tu risquerais de sauter les étapes. Alléluia. Amen. À cause d'Android, tu vas bouger ta carrière. À cause de Cabello, tu vas te vendre. Ma fille, non. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ne soyez pas pressé. Si on t'a pas appelé, ne dis pas présent. Ça passe au centre. Ça passe au centre. Ici, l'État est en train de nous enseigner. Jusqu'à ceux qui viennent, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Combien de fois avez-vous déjà enseigné tes amis? Combien de gens tu as déjà prêché la parole? Tu prêches même les gens de venir vers Christ. Combien de gens tu as déjà influencé les autres à venir quand même les fils que vous visitez à votre église? On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il amassonnera. Tout bagasse. Tout bagasse. Bien aimé, résultat de ta jeunesse avec de bonnes choses. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu récolteras au temps favorable. Continue à la lecture. Lisez la Bible. Mais toi, tu es bon dans de futilité. Capable de faire 4 états devant vos internet. Des choses inutiles. C'est ce qui est principal pour toi. Pourquoi ça? Mon fils, ma fille, résultat de ta jeunesse. Sache très bien que le futur c'est maintenant. Ça passe au centre. Puis avancer. Amen. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'est donné par la prophétie avec l'imposition de main de l'assemblée des anciens. On t'a déjà imposé les mains. On t'a déjà ingurgité les choses essentielles. Est-ce que toi, tu remplis la tâche qui est la tienne? Papa, prie pour moi, je suis évangéliste. On t'a prié. Est-ce que avez-vous déjà amené combien de fidèles ici? Amen, amen. Amen.
Ne soyez pas comme les gens de la SECO qui invitent les gens à entrer vers le Gemba. Les gens entrent dans un taxi, ils partent. Lui reste là-bas. Paul avait dit, je suis fier de prêcher la parole. Il me sera incrédule de voir les autres entrer dans le ciel. Moi qui prêchais la parole, rester statique. Ce serait pour moi un sacrilège. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu. L'Éternel est en train de parler aujourd'hui. À toi de mettre ça en pratique. On a déjà prié pour toi. Prie pour moi, je serai protocole. Est-ce que tu es capable de remplir ta tâche? Prie pour moi, je serai diacre, diaconesse, ancien, pasteur. Est-ce que tu es à la hauteur de ta tâche? Est-ce que tu remplis bien ta tâche? Ma soeur, l'Éternel te souviendra à toi en quoi? Si tu as un problème, tu l'appelles. Quand il va descendre, il se souviendra de toi en quoi? Puis-je avancer? Amen. La Bible dit, occupe-toi de ces choses. Donne tout entier en elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. C'est-à-dire, si tu honores l'Éternel, l'Éternel va t'honorer. Tu as pris l'engagement de payer $1. Depuis qu'il avait pris l'enveloppe, avez-vous déjà honoré ça? Comment l'Éternel peut t'amener se rappeler de toi? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Et si ton enseignement persévère dans les choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Gloire au Seigneur. Combien de gens ont déjà entendu de belles paroles en toi qui leur permettent de changer en spirituel? Bien-aimé, l'évangélisation n'est pas seulement l'affaire des évangélistes. Tu es capable d'influencer les autres à travers ton comportement. Combien de fois toi tu as déjà chassé les gens à côté de toi à travers ton comportement? Oh, toi tu es l'image de l'Éternel. Tu es né pour influencer les autres. Combien de fois avez-vous déjà été capable d'amener les gens à l'église? Si et seulement si, l'invité devrait être aujourd'hui. Il devrait voir ces gens. Et quel sacrilège. Alléluia. Amen. Il va me voir comme si je suis un irresponsable. C'est comme si je n'ai pas les évangélistes. Comme si je n'ai pas les enfants. C'est Dieu qui a créé cet événement. Peut-être ça allait me salir. Comment l'église, les chaînes sont vides? Où sont les autres? Même s'il y a eu ce qu'il y a eu aujourd'hui, dans notre quartier, on n'a pas été affecté. Mais les gens acceptent de rester à la maison comme ça. Bien-aimé, les choses qui t'occupent là n'est pas essentiel. Si tu honores Jésus, Jésus va t'honorer. Il a bien dit, toi tu dois te sauver d'abord toi-même. Et tu dois sauver les gens qui t'écoutent. Bien-aimé, dans ta bouche, tu fais sauter quelle parole? Est-ce que la parole que tu fais sortir c'est pour la construction ou bien la destruction? Peuple de Dieu, dans la vie, nous qui avons fait la mathématique, nous avons 4 signes. Plus et moins
la multiplication et l'addition. N'est-ce pas? Il y a multiplication, soustraction, addition et quoi? Division. Mais dans le monde surnaturel, pour nous les chrétiens, interdiction formelle la soustraction, interdiction formelle la division. Nous avons deux signes, l'addition et la multiplication. Un chrétien qui n'arrive pas à multiplier, il n'est pas digne d'être appelé chrétien. Un chrétien qui n'est pas capable d'additionner, qui est là pour amener la distraction, la soustraction. Non, ta place n'est pas ici. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, vous savez quoi? Le jugement commencera dans l'église. Tout sera mis à nu. On t'appelle. Passe là-bas. Tous les actes que tu posais là, ce serait visible. Vous allez entrer dans les balances. Amen, amen. Amen. Moïse était mort. Moïse. La Bible dit, Moïse parlait avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Moïse est mort. Le diable a envoyé ses anges pour aller récupérer les corps. Amen, amen. Amen. L'Éternel a envoyé ses anges pour aller récupérer les corps. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le diable présentait les sang que Moïse donnait. Oh, Moïse est tué sur l'instruction de l'Éternel. Amen, amen. Amen. Vous savez que l'Éternel donne l'ordre de tuer les gens. L'Éternel présentait les sangs. L'Éternel a présenté les bienfaits de Moïse. Tellement qu'il y a eu la discussion. La guerre était intense. La Bible dit, l'Éternel lui-même est descendu entre les anges des diables, entre les archanges. L'Éternel lui-même a pris les corps. Il est allé l'enterrer. Depuis que le monde est monde, la seule personne que tu as enterrée, c'est Moïse. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais été enterré si ce n'est que Moïse lui-même. Et là, on a enterré Moïse. Personne n'a su, personne n'a vu, lui-même l'Éternel. Comment l'Éternel peut te justifier? Avec quel genre de comportement? Toi, tu es là pour la division, la soustraction. Tu n'as aucune tâche positive. Un diacre, un ancien, un pasteur, un berger qui se comporte mal. Mais comment tu vas prêcher la parole? Comment est-ce que tu peux être à l'évangile, aller prêcher la parole? Tout bagasse. Ce n'est pas la porte qui va te sanctionner. L'Éternel lui-même. Moi et toi, nous sommes des ouvriers. Ne vous attendez pas à être bénis par moi. Non, ce n'est pas moi qui bénis. C'est l'Éternel qui vous bénit. Moi, je suis qu'un canal seulement. Moi, je cherche à être béni. Je fais tout afin de plaire à l'Éternel. Amen, amen. C'est comme ça, peuple de Dieu. Nous devons comprendre une chose. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans les trois concepts, un chrétien devrait quand même marcher avec ces trois concepts. Jésus-Christ, c'est lui mon chemin. Là où Jésus me dit c'est là où je vais partir. Il est la vérité. Dans ma bouche, interdiction formelle d'être démagogue. Je vais vous blesser par la vérité. Si je vous blesse là, je vais vous donner la vie. Et la vie, c'est Jésus lui-même. Si tu as Christ en toi, ta vie est assurée. Recevez cette parole. Que cette parole soit gravée dans votre mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très très fort.
c'est mon fils. Quand j'attends ces kelelo-là, je fais référence à maman Esther. Alléluia. Oh, papa Esther. Oh. Papa maman na kombo na Yesu. Amen. Ah, maman va mettre avec les lotés. Ah, mon fils, tu viens, je vais te bénir. Avec les kelelo-là, viens prendre d'abord ça. Ah, bête les sous-toyoka. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que maman Esther Bazali? Maman Esther. Oh. Gloire au Seigneur. N'a pas convaincu. Ah, tu as papa Esther. Papa Esther, pas moi. Bon, ça répétition d'abord. Mon père a joué à vendredi. Bien aimé. Ceux qui m'ont donné cette thing au thé. T'as commencé à prier beaucoup ma papa pendant 3 jours. Alléluia. Amen. C'est pas normal. Et ça m'a la montée. Chers filles, nous avons vu un cas. Non. Amen, amen. Amen. Ça passe ou ça rentre. Écoutez, papa. Et que cet enseignement écoute les besoins. Amen. Alors j'aimerais la personne qui a atteint cette parole à ton bras. Ah, et bien, il va quitter. On met ce local quitter. Local quitter. T'aimes le local qui vient. On a vu ce que local qui tombe là, vous savez, yobi, oyo tombe là. Amen, amen. C'est lui qui a entendu cette parole et levé les mains là-bas. Est-ce que ça passe ou ça rentre? Écoutez, tata. Rabaissez les mains. La personne qui me promet les vendredis, il va m'apporter 5 visiteurs. Élevez les mains. Les vendredis. 5 personnes. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, il y a seulement 2 personnes qui sont. Mettez-le debout. Ici, il y a seulement 4 personnes. Venez. Boya. C'est qui me promet que le vendredi va m'amener 5 nouveaux personnes. Amen, amen. Amen. La porte est ouverte. Est-ce que vous pouvez partir? Pour la monnaie, la bino vous pouvez vous faire la manzam. Vous tikringa moko na 4 personnes. Na mwana mukyoyo. Maman, porte est là pour les bokene bijo de tikali. Na minute ya ibisi zambe mokilizo sukawa bino gera lu felo bijo to kotira lola. Ah. Donc pour m'amener 5 personnes. Je comprends que yo comme yo a bon ma relation. C'est yo pesa a bon ma relation. Maman, tu n'as pas une amie. Vous avez moko. Ah Seigneur. Papa. Yo ko inviter de mon côté. Bon, on a invité 3 personnes. Élevez les mains. 3 personnes. Viens. Les gens qui yeba batina kimino ah bobo bon juru kisangai ou bien bon bel sangai hémorroïde. Tu vas amener 3 personnes. Passe devant. Esther, la porte est ouverte. Ah, vous avez ma camarade. Vous avez ma camarade. Bazoboya. Ceux qui bazoboya comportement na yo au caméra kabangote. Amen, amen. De l'autre côté, il n'y a pas de, vous n'avez pas des amis. Il n'y a pas des amis. Et tu me promets, tu vas m'amener combien de personnes? Papa, ah ouais, on doit utiliser le règlement militaire Sikoyo. Sikoyo, on doit quand même pesi bango. Invité yo zo moi 5000, papa n'a qu'à insister qu'à toquer. Monsieur, attends bongo la maïwana. Au dégrainé, yaka. Pourquoi me langa combien? Yaka awa monsieur. Moi on parle anglais. Ah, papa tu m'as besoin de l'anglais. Sois influencé bango. Combien? Pourquoi la banque 5? Les kako. La loi le vous ah, qui va m'amener les visiteurs les vendredis?
Voilà. 1, 2, 3, 4. Tu vas amener combien? Il sait. Toi combien? Toi? 3 personnes. Toi combien? Ah! Ma maman. Bino, vous allez ma camarade quartier. Oh. Mes amis, montez, viens. Je vais prier pour vous. Pour Amoni. Bonjour Kisanga. Moi Nangai. Vous allez m'avoiser. Attends, Moninga, il y a Français à côté. Ah, mon bien ça. Bonjour Kolanga. Monte. Viens. Botiens à la katikati. Ma évangéliste est tongo bangoye. Botiens à la katikati. Que chacun me touche là où il veut. Sauf la tête. Voilà. Oh. Père éternel, au nom de Jésus, interprète tes malades, viens avec moi. Père éternel, au nom de Jésus, ce que j'ai, je transmets à mes enfants. Chacun aura sa côte-part. D'autres seront des évangélistes, d'autres des protocoles. Veuillez les donner un esprit supérieur. Toute personne qui sera invitée, qui soit mal à l'aise, afin qu'il vienne d'abord au pays et répondre à cette invitation. Père, tu m'as appelé. Tu m'avais dit, tel fait parle. Je vais exaucer et exécuter. Bénis ces enfants. Ceux qui sont malades, qui trouvent la guérison. Au nom de Jésus. Ceux qui les cherchent, vous allez les chercher. Je vous demande, soyez bénis dans la brutalité. Au nom de Jésus. Retournez. Bino kuna na kobonda bino te. Non, papa. Na sina lobika. Oh, yo intervention, oh papa, yo klebiso mawa. Non, to senge ba yawa, to bondela bango. Bino ba ko tamle misa. Non. Amen amen. Siko ringina sala priere ba kuma baba. Boni miango. Bon, oya kwelanga mtu moko. Élevez la main. Ata mtu moko. Bobanga kande okoma papa, bokoma lokolo papa Jean Baptiste. On doit entrer dans les sacerdoces encore. Amen. Jésus a dit quoi? Allez, faites toutes les nations mes disciples. Vous ne voulez pas aller prêcher la parole. Est-ce qu'à faire ça, papa n'a pas? Jamais. Oh. Élevez la main. Celui qui va amener encore même une personne là où tu es, levez la main. Je vais prier pour toi. Père éternel, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Élevez la main si tu vas m'amener une personne. Si tu es capable d'amener une personne, restez comme ça. Attends ton tour. Je vais prier au Karamakala qui tu as libéré. Élevez la main. Voilà. Et dans l'évangile, mon règlement militaire. Oh, Sakana. Élevez la main. Donc, la maman m'aide. Père, mérite tes enfants. Ils ont accepté d'apporter la bonne nouvelle. D'inviter une personne le vendredi. Je t'en supplie au Père. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quiconque obéira à cette parole, bénis-lui au centripe au nom de Dieu. Ce qui ne sera pas dans les sentiers, Père, papa, ne les bénis pas. Ne les bénis pas. Et ne les maudissez pas. Qu'ils soient statiques. Au nom de Jésus. Amen. 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 Qui dit ça le mot? Qui ça le mot? Amen. 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 Nala nginzamba pambola ye asomba mutuka dans un mois. Élevez la main. Zamba pambola asomba mutuka dans un mois. Amen. Amen. Oh. Dans la cosa la boîte, ça la caboye. Oso Zamba, ce qui est là, il y a un enfant, mon ami. Cet enfant m'a toujours réveillé à 5h du matin. Il m'a toujours dit, papa,
Le jour où il était maintenant dans la voiture, je venais témoigner dans l'église. J'ai prié pour lui. Il est parti. Une semaine plus tard, son beau frère aux États-Unis, écoutez, Dieu agit avec ses serviteurs. Dieu ne fait rien sans ses serviteurs. Et ses serviteurs ne font rien sans Dieu. Nous travaillons dans la collégialité. Et si vous estimez qu'on fait le théâtre, Jérémie a fini à Kanga. Papa, tu sais que il a déjà témoigné que non. Amen. Papa, comme major, je suis ensemble, je suis ensemble. Nazo bonde la nzambe di semaine na pesinga mutuka. Zoka ya bana ko seka papa zali boma. Atu seka mutuka na butu ya boy. Jérémie na kosi. Télé manon. On va kali pese micro. Pour Jérémie abana ko ndima teke nzambe na ngako kisaka makama mine. Loba tourner boy bisa ba. Musique tika. Lelo to ko bina te. Amen. Ezalaki un jour to sambela kuna na veiller na butu. Nazaki mupanzia papa Isaïka pembeni ya Sherboy bandeko sambela c'était le moment où baotaki au matie grade a commis major azo sambela obeta maboko j'étais là à ses côtés de retourner et c'est ça mais soko pesinga mutuka te na oselo soute na lembi makolo ngana za mupanzia na sambela Nathalie na bandeko seka mais papa osenga mutuka ngona kisoda kaka boy ngamona seki na ndimaka pete ke kokoko kisama un jour Zamba yo kokisa umela teka ninga utioloba et Dieu a fait grâce à sorte ka benginga tukene ko temo na ipeni ko sambela kana mutuka ngo sota una matina mutuka ngo no se réaliser que nazana mutuka oya bana ko sambela osenga nzambe na ndo seka l'église nzamba accomplir ngo dena yaki ko témoigner ngo mupanzi na ye. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Amen. Est-ce que nazam to liboma? Jamais. Nga nazali liboma? Jamais. Oui, nandima nazali liboma ya Yesu. Amen. Poko ndima nga eleki abino. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le spirituel qui amène le matériel. Amen. Si tu crois que papa est un fou, oui. Na ulengi na yo kaka ninga umona kanga. Mais na ibi frère sans amenanga. Amen. Bien mais na ningile te dima et samedi et ce qui vendredi. Papa wana auti musika akuta église ka boy madofol. En tout cas. Bien te. Madofol aboye na kodimate. Amen, amen. Amen. Je vais prier pour toi. Si c'est pas va tomber beaucoup likolo. Puis ça va nous mettre dans une semaine. Amen. Va nous dans un mois. Amen. Ce qui va le kota ba le kota. Amen. Ce qui va kabela ngo va kabela bango. Amen. Ate ba yebi ko kumba te ba ko yekola. Amen. Malo ba wana ila tanzo trabo na bino la kombo na Yesu. Amen. Amen. Matthieu pe ici. Amen.